Donc on travaille avec des valeurs de x proches de plus l'infini. Donc on va se placer à x supérieur ou égal à 2. Donc valeur absolue de x moins 2 sera égale à x moins 2. Pourquoi? Car ici, si x est plus grand que 2, en transposant 2 à gauche, je vais obtenir x moins 2 supérieur ou égal à 0. Donc le contenu de la valeur absolue est positif, donc la valeur absolue de x moins 2 sera exactement x moins 2. Par ailleurs, la valeur absolue d'une quantité positive est égale à cette même quantité positive. Je peux donc réécrire f de x sous la forme valeur absolue de x moins 2 est égale à x moins 2 plus 1 divisé par la valeur absolue de x quand x est positif me donne x. Donc voilà la nouvelle écriture de la fonction f. Pour montrer maintenant que delta est asymptote oblique à cf en plus l'infini, je vais écrire la différence f de x moins delta de x. Donc est égal à f de x, c'est x moins 2 plus 1 sur x, moins, entre parenthèses, x moins 2. Je développe, ou à la limite même pas besoin de développer. Ici j'ai x moins 2 et je retranche le facteur x moins 2. J'obtiens donc, pour la différence, f de x moins delta de x est égal à 1 sur x. Donc ensuite nous allons faire la limite de cette différence, qui représente en fait l'écart entre les deux fonctions pour un x donné. La limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, puisque je dois montrer que delta est asymptote oblique à cf en plus l'infini, et je sais que 1 divisé par plus l'infini me donne 0, ou bien 0 plus. En conclusion, puisque l'écart qui est égal à 1 sur x pour un x donné est égal à 0, les fonctions se rapprochent et on peut dire que delta est asymptote oblique à cf en plus l'infini.